Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire dédié aux actualités du mois de juillet, donc le dernier avant la période estivale. Petite info pratique, donc nous avons désactivé vos micros. Cependant, vous pouvez avec la fonction Q et R qui se trouve dans le bandeau en bas de votre écran. C'est un webinaire qui va se dérouler de la façon suivante. Donc, il y aura 15 minutes de présentation et 15 minutes pour l'échange de questions-réponses. Je me présente, je suis Jean-Michel Paul, chargé de la relation et je suis accompagné de Et à ma Christine, collègue. oui, bonjour. Léa. Bonjour. Donc, nous allons voir quelques thèmes. On va parler de Depofi, on va parler du compte entreprise, on va aussi parler de Amélie.fr, quelques brèves et un petit sujet sur la prévention. Donc, depuis le 20 juin, le service Depofi ne peut plus être utilisé pour transmettre les périodes de congé paternité. On vous invite à passer par le compte entreprise, qui, je le rappelle, est un bouquet du service de l'assurance maladie. Donc, à partir du menu Net Entreprise, vous accédez donc à votre compte entreprise et c'est à ce moment-là que vous pouvez cliquer sur l'onglet Gérer les indemnités journalières. Donc, vous mettez votre numéro de sécurité sociale, le nom et le prénom se met automatiquement et en dessous, vous pouvez déposer donc des pièces justificatives et notamment les périodes de congé paternité. Donc, petit rappel, si vous déclarez vos congés paternité en DSN, eh bien, vous ne changez absolument rien du tout. Pourquoi? Parce que l'avantage de passer par le signalement DSN, c'est que vous avez une seule action à réaliser, c'est-à-dire vous rentrez l'absence de votre salarié dans votre logiciel de paie. Cela génère automatiquement une attestation de salaire ainsi que les périodes de fractionnement. Et comme je dis toujours, le signalement DSN, c'est facile, automatique, c'est un gain de temps et un gain d'argent. Donc le compte Alors, en... le compte entreprise, c'était juste une toute petite particularité depuis, je crois, mi-juin. Vous n'avez plus besoin d'être habilité vraiment au compte entreprise quand vous vous connectez, à condition que votre administrateur, si vous vous connectez en tant que déclarant, hein, que votre administrateur ou vous-même en tant qu'administrateur, hein, voilà, vous soyez bien habilité à utiliser les téléservices attestation de salaire et BPIJ, hein, c'est un package, ils vont ensemble, que vous ayez bien la pastille DAT qui apparaît sur votre accueil et la pastille compte ATMP. Ah, il y a eu un petit bug sur la présentation, mon petit montage à planter, bon, c'est pas grave. Il faut que vous ayez du coup l'attestation de salaire, la DAT et le compte ATMP d'actif sur votre page, que vous soyez déclarant ou administrateur, et vous avez d'office l'habilitation compte entreprise. On passe au site amélie.fr où il y a un peu de nouveauté parce que la nouvelle interface a été améliorée. Principalement, moi, je le trouve assez attrayant avec des couleurs plutôt sympas, ce qui nous amène à réduire les impacts environnementaux. Il a été donc relooké de façon à ce que quand vous recherchez une information, ça soit plus simple. D'ailleurs, vous l'avez ici sur la partie comment faire. Donc, recherche d'informations, par exemple, sur accident du travail ou de trajet, congé maternité, paternité. Ça vous permet aussi, par rapport à cet onglet Net Entreprise qui se trouve en haut à droite, de cliquer dessus et d'accéder directement à cette page d'accueil pour effectuer toutes vos démarches en ligne. Et puis, le versant assuré, la conception de la page s'adapte à la lecture sur le site depuis le smartphone. Donc voilà, ça a été beaucoup amélioré pour que ça soit visible sur un petit écran. On va passer maintenant à quelques brèves. Léa, à Oui, toi. alors, la première, c'est que depuis le 1er juillet, on ne prendra plus vos demandes d'inscription nouvelles pour utiliser le téléservice du site. Il y a des évolutions à venir et on reviendra là-dessus à la rentrée avec de plus amples informations. Mais pour l'instant, sachez juste que vous pouvez encore l'utiliser
les inscriptions faites, ok, ça c'est tout bon, mais les nouvelles, on ne les prendra plus en compte. L'article du décret sur la fameuse liquidation unique, nous on l'appelle chez nous le décret du 12 avril 21, mais c'est la liquidation unique. Elle était censée donc être revue au 1er juin de cette année et pour l'instant, en tout cas, elle reste en l'état comme, enfin la version transitoire que vous connaissez depuis avril 21 reste pour l'instant valable jusqu'au-delà du 1er juin et je pense que d'ici la rentrée, on viendra avec d'autres informations là-dessus aussi. Pour les C2P, donc le compte professionnel de prévention, il y a des nouveaux dépliants qui sont disponibles en version PDF et à votre attention. Il y a un versant assuré et un versant employeur. Et avec le lien, là, vous pourrez donc accéder à ce PDF du flyer que vous pourrez ensuite imprimer et mettre à disposition de vos salariés et de vous-même d'ailleurs. Et enfin, petite nouveauté, même si c'est pas tout à fait nouveau, mais on voulait repréciser sur les arrêts de travail en téléconsulte, parce que je pense qu'il y en aura pas mal avec la période estivale, avec les congés des médecins, tout ça. Donc, pour rappel, les médecins en téléconsultation ne peuvent pas prescrire d'arrêt supérieur à 3 jours. Et derrière, on ne peut pas recevoir, on ne peut pas accepter un arrêt de travail visant à prolonger cette première période de 3 jours à condition, sauf si, c'est le médecin traitant, et nous on vérifiera en interne, hein, notez-le bien, hein, on vérifie bien que c'est le médecin traitant, donc, qui est rattaché au dossier de l'assuré, qui aura éventuellement émis la prolongation de l'arrêt. Si c'est une prolongation qui va être émise par une sage-femme, voilà, ça aussi on peut vérifier chez nous en interne, hein, la spécialité du médecin. Et si vraiment, 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 il faut que l'assuré puisse justifier de l'impossibilité de consulter un professionnel de santé en physique. Voilà. Il peut se voir prescrire un nouvel arrêt de 3 jours en téléconsulte à la fin des 3 premiers jours, à condition qu'il puisse vraiment nous prouver et justifier qu'il ne pouvait pas se rendre chez un médecin dans un vrai cabinet physique. Voilà. Bah, je me permets, Léa, je vais Oui, rebondir sur le oui, compte vas-y, professionnel et prévention. Je vais nous vas-y. faire un petit peu de pub. Pour celles et ceux qui souhaitent revoir ou voir cette thématique, on vous invite à vous connecter sur notre chaîne YouTube CPAM du Bas-Rhin pour visionner cette partie qui date du 23 mai de cette année. Merci. Et je finis vite sur ma partie de l'arrêt téléconsulte. Si par contre aucune de ces trois conditions n'est respectée, l'intégralité de l'arrêt ne sera pas indemnisable. Voilà, c'est tout. Et sur Alors, la prévention, je termine avec la prévention. Donc, il y a une grosse campagne qui vient de partir là depuis, je crois, le 20 juin chez nous. Enfin en caisse, hein. Une grosse campagne sur du coup le dépistage du cancer du col de l'utérus, puisqu'on le rappelle, hein, vous voyez les chiffres affichés à l'écran, on est quand même à plus de 3000 nouveaux cas par an, et on arrive quand même sur ces 3000 cas au tiers de décès. Donc c'est énorme. Donc il y a une grosse campagne d'information qui a été envoyée de manière par mail ou sur leur compte Amélie, je n'ai pas les tenants les aboutissants, à toutes les femmes de 25 à 65 ans pour rappeler que le test de dépistage est pris en charge à hauteur de 100%, ça c'est pas mal. Et petite nouveauté, enfin c'est pas nouveau, mais c'est peu connu, c'est vrai qu'on a toujours tendance à aller chez son gynéco, mais c'est surtout pour mettre l'accent que les sages-femmes ont aussi le droit de procéder à cet examen. Donc pour les gynécos qui ont parfois des cabinets et des rendez-vous et des créneaux hyper compliqués à prendre, bah, les sages-femmes, elles sont peut-être un peu plus tranquilles et du coup, ben, ça permet de vraiment de multiplier les possibilités pour les femmes qui veulent procéder au test de dépistage. Ce dépistage, on le rappelle, permet quand même d'éviter 90% des cancers. Il y en a encore beaucoup trop en France, quel que soit le type de cancer, mais il y en a encore beaucoup trop. Donc voilà, si on peut éviter. Et si jamais vous avez envie d'en parler auprès de vos salariées féminines, si elles n'ont vraiment pas eu d'invitation ou elles ne sont pas au courant, elles peuvent nous contacter depuis leur compte Amélie ou la caisse au 3646 pour demander à ce qu'on leur envoie du coup une invitation pour le dépistage pris en charge à 100%. Voilà. Et vous retrouvez toutes ces informations que Léa vient de vous dire, et plus même, sur le site amélie.fr ou linkcancer.net. Tout à fait.